Bonjour, à la une de l'actualité, un nouveau conseil de défense aujourd'hui à l'Elysée pour évoquer la situation sanitaire. Dans la région, une légère amélioration a été constatée avec un taux d'incidence pour les Pays de la Loire redescendu sous la barre des 150 cas positifs pour 100 000 habitants. En Vendée, il s'établit à 138,9, soit un recul de 6 points depuis vendredi dernier. Quant au nombre de personnes hospitalisées, il a baissé à l'échelle régionale, mais il continue de progresser dans notre département. 84 personnes contaminées sont désormais prises en charge dans les hôpitaux vendéens. C'est 10 de plus que vendredi dernier. La situation reste donc fragile. Sur l'île de Noirmoutier, par exemple, le taux d'incidence se stabilise, mais il est toujours 3 fois plus élevé que dans le reste du département. Les habitants sont invités à se faire tester depuis hier. La campagne de dépistage se poursuit encore aujourd'hui, salle de la Salangane à Lépine. Dans l'actualité également, les soldes d'hiver se sont terminés hier soir. Les commerçants ont eu finalement 6 semaines pour écouler leur stock d'invendus. Un délai supplémentaire avait été accordé pour pallier la fermeture des magasins pour le couvre-feu de 18h. Aux Herbiers, la mesure avait été accueillie sans véritable enthousiasme il y a 2 semaines par les gérants de boutiques. Alors quel regard porte-t-il aujourd'hui sur ces soldes ? Alexia Janet est retournée les interroger. Le bilan des soldes cette année est mitigé pour cette commerçante. Malgré leur allongement de 2 semaines, il lui reste un tiers de ses produits soldés dans le magasin. Pour elle, les soldes n'avaient clairement pas le même enjeu que d'habitude. Il y a beaucoup de choses qui restent, mais c'est vraiment pas là une question de ça plaît ou ça plaît pas, c'est vraiment une question de manque de fréquentation. Les gens n'ont pas. Et il y a aussi beaucoup moins d'occasions de s'acheter des vêtements, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas forcément de fêtes de famille, où on sort beaucoup moins, donc les gens, je pense, vont à l'essentiel au niveau des vêtements et ne cherchent plus forcément à acheter pour le plaisir. Par rapport au début des soldes, on a quand même quasiment 100 personnes de moins chaque samedi. Voilà, donc du coup, c'est plutôt conséquent comme baisse de fréquentation. Dans cette autre boutique, la responsable se dit satisfaite des 6 dernières semaines. Selon elle, les achats des clients ont été plus conséquents, avec des paniers plus gros. Le seul hic, c'est la baisse de fréquentation par rapport aux années précédentes. En cause, le couvre-feu à 18h. S'ils nous avaient laissé à 20h, je pense qu'on aurait vendu encore un peu plus. Parce que les gens, vous savez, quand on est en plein centre, les gens, quand ils débauchent, on les voit passer, ils n'arrêtent pas, hein. Ils s'en vont vite chez eux, quoi. Ils débauchent, ils rentrent, hein. Puis ils n'aiment pas acheter ils n'aiment pas acheter vite, ils veulent essayer, ils veulent prendre le temps et tout. Donc voilà, ou ils reviennent si on veut le samedi. Mais s'il fait beau le samedi, les gens ils s'en vont aussi se balader, se promener. Même constat ici, quelques pas plus loin. Le magasin a vendu près de 80% de son stock soldé. Pour la gérante, c'est un bon chiffre au vu de la situation, mais elle regrette la perte d'engouement pour cette période. Entre les ventes privées, les soldes, les offres qu'on fait pendant les collections pour liquider aussi la collection en cours. Effectivement, il y a des offres quand même, au moins 2 campagnes de 10 jours hors solde, quoi, en plus. Donc effectivement, je pense que les gens profitent aussi, pas forcément des soldes pour acheter, mais sont sur plutôt du tout au long de l'année avec les offres qu'on leur propose. Il faut désormais attendre cet été pour les prochaines périodes de solde. Pour le moment, impossible de dire si celles-ci se dérouleront dans des conditions optimales. Au chapitre éducation, la première pierre d'un nouveau site de formation vient d'être posée à La Roche-sur-Yon, à proximité du château du Plessis et du lycée Pierre Mendès France. Le futur bâtiment accueillera Cocktail Campus, un centre pour former des étudiants au métier de la communication numérique. La société vendéenne Cocktail Vision, spécialisée dans les panneaux d'affichage lumineux, y installera aussi son siège social. Nous avions besoin au niveau du groupe de recentrer toutes nos activités en un seul endroit, parce que nous étions un petit peu éparpillés sur le territoire. Et ce site nous a été proposé par la municipalité avec Orion pour y faire notre centre de formation également avec le LEGP d'Angers pour former les jeunes au métier du numérique. On a déjà commencé cette année avec une toute petite promo sur une formation qui ouvre vers 3 voies, en bachelor diplômé donc Bac plus 3, en apprentissage, donc c'est donc un CFA, et nous diplômons au final sur du motion design, de la direction artistique multimédia et du développeur multimédia. Ces images à présent d'un chantier exceptionnel mené dans la forêt de Mervan. L'ONF y organise régulièrement des coupes sanitaires et pour la première fois, un débardage par câble mât a été mis en place, une technique habituellement utilisée en montagne. Une fois les arbres abattus, les troncs sont tirés via un système de câbles aériens. L'accès à la parcelle est en effet difficile en raison de la pente et de la présence de rochers.
On a des arbres qui sont vieillissants, qui sont dégradés et qui menacent de tomber sur une route départementale. Pour mettre en sécurité cette route-là, en fait, on organise l'exploitation d'un certain nombre de bois pour éviter qu'ils tombent sur la route. Ce chantier, un petit peu hors norme pour la région, a été proposé à des entreprises locales, mais les entreprises de forêt de plaine, en fait, ne sont pas forcément équipées pour travailler dans des pentes, puisqu'en fait, les chantiers de ce type sont très rares. Donc, on a fait appel à une entreprise qui a l'habitude de travailler en moyenne montagne. Pour terminer, un peu de sport, seules les disciplines de plein air sont autorisées actuellement pour les adultes. Parmi elles, le golf. La fédération vendéenne en compte 3000 licenciés. Les mesures sanitaires en vigueur semblent dynamiser la pratique. Certains golfs ont enregistré une hausse de fréquentation avec parfois un nouveau public plus jeune. Reportage Grégoire de Châtillon. Je sais pas où est la mienne. Chaque mercredi, Anne vient jouer au golf avec ses copines. Terminer les gros manteaux avec cette météo ensoleillée, le plaisir est décuplé. C'est super, il fait beau, le parcours commence à sécher un petit peu, donc en espérant qu'on a droit au chariot d'ici quelques jours. Voilà, mais on prend l'air, on marche, on rencontre du monde. Un peu plus loin, eux s'en donnent également à cœur joie. C'est magnifique là, tout est beau, le paysage est beau, il manque un peu de feuilles aux arbres, mais à part ça on se croit... C'est un peu tôt pour sortir le string, mais ça va pas tarder. Tout comme l'équitation, la voile, le surf, mais aussi la chasse et la pêche, la pratique du golf est autorisée, voire même recommandée comme activité de plein air. C'est un sport qui allie la santé, le bien-être et la nature. C'est bon pour le corps, bon pour la tête. Au-delà du soleil et des vacances, ce sport a su séduire un nouveau public. On a eu une fréquentation qui était en hausse, avec vraiment des nouveaux venus, une génération également nouvelle, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que le golf s'adresse à des personnes retraitées. Et là, on avait plutôt des actifs, des jeunes parents, des cadres, des artisans qui avaient besoin vraiment de prendre l'air. Prendre l'air dans le respect des règles sanitaires en vigueur. La réservation est par exemple obligatoire afin d'éviter les attroupements. À l'Aiguillon-sur-Vie, l'ancien golfe des Fontenelles, devenu le golfe du pays de Saint-Gilles, organisera des séances d'initiation gratuites du 26 mars au 6 mai prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi sur TV Vendée.